La Sainte Bible. Non, ceci n'est pas une Bible. Pourquoi, monsieur, vous m'aurez préféré? De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixez du regard. Big Brother vous regarde, répétait la légende, tandis que le regard pénétrait les yeux de Winston. Au loin, un hélicoptère passa. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Seule comptait la police de la pensée. J'avais 13 ans, la première fois que j'ai lu 1984, et je me souviens que pendant de longs jours, voire quelques semaines, cette idée de cet homme à la moustache a hanté mes pensées. C'est à cette époque... Voyez, vous aimez ça. C'est à cette époque... C'est à cette époque que j'ai pris conscience de la chance que j'avais de vivre dans un pays libre, démocratique, un état de droit comme la France, loin, très loin, du monde décrit par George Orwell. Elle a raison. Tout a été dit et écrit sur 1984, la figure de Big Brother est passée dans le vocabulaire courant et l'image d'une police omniprésente alimente nos imaginaires et nos craintes. Ouais, mais c'est une histoire. Pourtant, Oh, les députés là. la lecture, monsieur, et la relecture peut-être de ce livre ne m'a jamais paru si essentielle quand je vois le genre de mesures que ce gouvernement nous propose. Car oui, comme l'a dit le Premier ministre, nous sommes tendus. Nous sommes en guerre, nous sommes d'accord, et notre ennemi, comme vous l'avez dit, est un ennemi insidieux, un ennemi invisible, qui vous menace, qui me menace, qui nous menace tous, chaque jour. Nous avons grandi dans le monde de l'après-11 septembre, celui de la menace fantôme terroriste, de la guerre en Irak et des attentats suicides au journal de 20h. Nos grands-parents craignaient une guerre thermonucléaire. Nous, on prend le métro chaque matin en se demandant si un taré va pas se faire sauter avec le wagon. Et il est normal que j'ai peur, il est normal que vous ayez peur, il est normal que ce gouvernement ait peur. Mais si nous laissons la peur du terrorisme nous gouverner, si nous la laissons guider nos pas et nos actes, nous laissons les terroristes gagner et nous ne pouvons pas l'accepter. Car c'est la peur qui a permis à George W. Bush de prendre l'USA Patriot Act. Et c'est la peur qui mène ce gouvernement sur ses traces, qui mène ce gouvernement vers une mesure qui sera le premier pas vers le monde décrit par George Orwell. Un monde où l'État s'invite chez vous, dans votre intimité, et vous dit qui vous devez être, ce que vous avez le droit de dire, ce que vous devez penser. Mes collègues vous montreront que la mesure du gouvernement est dangereuse. Je vous montrerai pour ma part qu'elle est inefficace. Je suis désolée, j'avais promis à vos collègues de prendre cette question. Alors, madame, dans le monde terrifiant de George Orwell, y a-t-il des recours en justice? Y a-t-il une garantie administrative telle que monsieur le Premier ministre l'a dit? J'ai compris votre Et question. J'ai compris votre question. La question que j'aimerais poser à cette assemblée, c'est qui est au-dessus de ces recours en justice? Qui a la possibilité de dire si oui ou non vous êtes recevable pour un recours? Qui contrôle ces recours? Non madame, c'est bon, j'ai pris une question. Vous pouvez vous rasseoir. L'État. Et comme le montrera mon collègue, nous ne sommes jamais totalement protégés contre l'État. Elle a raison. Je vais donc, comme je l'ai dit, s'il vous plaît madame, je vais donc, comme je l'ai dit, vous montrer que cette mesure est inutile, pire, inefficace. Cessons l'hypocrisie et les faux semblants 5 secondes. Nos services de renseignement procèdent déjà à une collecte d'informations de données personnelles d'envergure. Ce dans la plus totale des illégalités. Vous avez des preuves? Et est-ce que cela a empêché Mohamed Merah ou les frères Kouachi de frapper? Ces terroristes étaient connus de nos services de renseignement. Ça
ça ne les a pas empêchés d'agir. Parce que la guerre contre le terrorisme est une guerre contre la montre. C'est une course de vitesse. Et nos services n'ont pas de temps à perdre avec mes photos de vacances en bikini ou les SMS que j'envoie à mon petit copain. Ils n'ont pas de temps à perdre avec une masse d'informations encore plus importante, encore plus pharaonique que celles qu'ils ont déjà à traiter aujourd'hui. Les moyens que l'on va utiliser pour cette surveillance de masse de la population française, ce sont des moyens qu'on va enlever pour lutter efficacement contre le vrai terrorisme. On va mettre un policier derrière vous, monsieur. Derrière vous, madame. On va mettre un policier derrière chaque Français, au lieu de mettre un policier derrière chaque terroriste. Le Patriot Act n'a pas empêché les attentats de Boston. Cette mesure ne protégera aucunement le peuple français. Au contraire, elle va le mettre en danger. Notre premier député vous montrera que cette mesure sera un coup de poignard dans l'état de droit, puisqu'elle va remettre en cause la justice et le rôle de l'État tel que nous l'entendons aujourd'hui. Notre deuxième député vous montrera que ce sera une mesure liberticide. Monsieur, vous avez vous-même employé le mot, je pense que c'est un aveu. Une mesure liberticide de contrôle des masses. Et puis, notre cher secrétaire général vous montrera à quel point nous étions dans le juste, à quel point nous avons raison de nous opposer aujourd'hui à cette mesure. J'aimerais conclure par des mots qui ne sont pas de moi, mais qui résument parfaitement les enjeux du débat actuel. Ils sont de Benjamin Franklin qui disait « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. » Je vous remercie.